J'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Je vous souhaite un excellent visionnage. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aperçu de 20 interdictions pour les hommes musulmans, appuyés par des versets coraniques, des hadiths et des avis de savants. Premièrement, associer d'autres divinités à Allah, le shirk entre parenthèses. Dans Sourate An-Nisa, verset 48, Allah Azza wa Jalla nous dit « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut pour toute autre chose. » Les savantes Ibn Kathir et Al-Qurtubi expliquent que le shirk est le plus grave des péchés, annulant toutes les bonnes actions. Les frères qui achètent des gris-gris pour soi-disant se protéger, sachiez que vous êtes dans l'association du shirk, entre parenthèses, et que vous commettez du shirk. Donc vos prières sont jusqu'à ce jour invalides. Deuxièmement, délaissez la prière. Salah, entre parenthèses. Ce hadith rapporté par Muslim dans lequel le prophète paix et bénédiction soient sur lui dit « Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Le savant imam An-Nawawi souligne que la prière est le premier devoir envers Allah et son abandon est une grande faute. Vous les frères qui aimez faire la prière globalement et intentionnellement, et vous qui la délaissez clairement, ne pensez pas que vous êtes immortels. Le jour de la résurrection aura bien lieu. Troisièmement, consommer des biens illicites, le haram entre parenthèses, et qu'Allah nous pardonne. Le verset sur ce sujet est « Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites, ce que nous vous avons attribué. » Sourate Al-Baqarah, verset 172. Le hadith qui l'accompagne est « Toute chair nourrie d'illicite n'entrera pas au paradis », rapporté par At-Tirmizi. Quatrièmement, la consommation d'alcool. Allah nous dit « Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. » Sourate Al-Maïda, verset 90. Le hadith qui accompagne ce verset est ce qui enivre en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. Rapporté par Abu Daoud. Les musulmans qui naissent dans la religion musulmane, ce sont eux qui sont en majorité dans ces bêtises. Le vol, la fornication, l'alcool et tout ce qui va avec. Vous n'avez même pas honte. Sinon, les convertis sont les plus sérieux dans la pratique de l'islam, fortement que vous qui naissiez dedans. Cinquièmement, la fornication et l'adultère, la zina entre parenthèses. Allah nous dit dans ce verset de la sourate Al-Isra, verset 32, « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Le hadith qui l'accompagne est « Aucun de vous ne commet la fornication tant qu'il est croyant », rapporté par Al-Bukhari. Sixièmement, la médisance et la calomnie. Allah nous dit « Ne médisez pas les uns des autres. » Sourate Al-Hujurat, verset 12. Le hadith qui accompagne ce verset est « La médisance, c'est évoquer ton frère de façon qu'il déteste. » Rapporté par Muslim. Un homme qui parle mal de son ami homme derrière son dos. Moi, personnellement, je remets en question ta masculinité. Pourquoi derrière son dos? Dis-le lui en face à face. Septièmement, voler et frauder, qu'Allah nous pardonne. Sourate Al-Maïda, verset 38. Allah nous dit, le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main. Imam Malik insiste sur la gravité de ce péché et le lien avec la justice sociale. Huitièmement, la tricherie. Le prophète paix sur lui a dit, celui qui triche ne fait pas partie des nôtres, rapporté par Muslim. Neuvièmement, la rupture des liens de parenté. On voit ça beaucoup souvent et c'est pas un acte de bravoure mais plutôt médiocre. Dans Sourate An-Nisa, verset 1, Allah nous dit « Craignez Allah, au nom de qui vous vous implorez les uns les autres,
et respecter les liens de parenté. Le savant imam Ahmad rapporte qu'entretenir les liens familiaux est un acte de foi. 10e, faire du tort aux orphelins. Dans Surat Al-Isra, verset 34. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la meilleure façon. Le savant Ibn Abbas rappelle que protéger les orphelins est une grande responsabilité dans l'islam. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.